هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDJS نربحوا الرياضة. D'abord parce que la Gymnasiade au Maroc, nous ne l'avons jamais vécu dans une dimension comme celle-là. Et derrière, évidemment, c'est du transport, de la restauration, de l'hospitalité, de la communication, etc. Mais aussi stratégique. Pourquoi ? Parce que ça a été le départ d'abord d'une meilleure relation dans le monde africain du sport scolaire. On en a la preuve ici avec tous les membres africains qui sont ici, qui ont eu une nouvelle étape de développement. Ça a été une relation stratégique parce qu'à l'ISF, même si nous avions des relations cordiales avec les membres du continent africain, cette relation, avec le temps, elle avait perdu de son sens et elle a été redynamisée par rapport à ça. Donc d'abord, à votre question, c'est depuis longtemps et particulièrement depuis 2018. Et ensuite, le Maroc a continué et continue de discuter pour des organisations futures avec la Fédération royale du sport scolaire marocain. Nous avons des discussions actuellement sur le golf, par exemple, et nous avons signé un accord sur le football. Sur le football, c'est un point extrêmement important que je me permets de mettre en avant. Internationaux, que le Maroc candidate à la Coupe du Monde, que l'Orgue du Maroc a organisé déjà de nombreux organismes professionnels. On a l'exemple en golf, par exemple, avec le trophée historique qui est organisé sur le formidable golf de Rabat. Mais un pays qui oublie sa jeunesse est un pays qui porte des responsabilités particulières. Et le Maroc n'oublie pas la jeunesse. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, à côté des événements professionnels, elle organise des événements pour la jeunesse du Maroc et la jeunesse du monde. Et un pays qui s'occupe de sa jeunesse, c'est un pays qui ne se développera pas. Et donc, nous, notre message ISF, c'est de dire FIFA World Cup, super, wonderful, etc. Mais si vous oubliez la jeunesse, si vous manquez l'essentiel. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille les dossiers football en ce moment, c'est comme ça qu'on travaille le dossier golf, dans la notion d'héritage pour la jeunesse et pour de véritables projets très concrets. Et les portes sont toujours ouvertes pour des organisations ultérieures, et c'est des discussions que nous avons de façon régulière avec les différentes autorités marocaines. شكرا لكم. فعلا الرياضة المدرسية هي بحقها بداية كانت في أهدافها هو أن كل تلميذ أو تلميذ يمارس الرياضة من رغبته وكذلك الارتقائية. وفعلا كانت هذه الغاية هي اللي جعلت أننا فكرنا نوسعوا طرق ونويع العرض الرياضي، وبالتالي بقينا كنشوفوا بزاف البطولات اللي عندنا كنحاولوا نحطوها في السياق ديال البطولات العالمية. وجات قال تنظيم بطولات العالم اللي في الرياضة المدرسية لكرة القدم كرهان كبير على أننا ننظموها في مستوى عالي، ما تبقاش الرياضة المدرسية مقتصرة فقط على التنظيم صغير كأنه مثل النظام. ربما غادي تشوفوا لما غادي كل افتتاح سيتبين بأن الرياضة المدرسية قد استعدت بما فيه الكفاية على أن تكون في مستوى عالي كمثل التنظيمات العالمية في مجال البطولات أو الكؤوس. وباش يكون أثر مباشر أو غير مباشر حقا كان رهان أنه يكون إعداد متميز، وهذا ما كرهناش أنه يكون غير مباشر، تكون الرياضة المدرسية قد ساهمت بشكل غير مباشر في حقا في تحفيز وتشجيع تنظيم بطولة العالم بالمغرب. هذا الشيء هذا هو الهدف اللي بغينا المغرب، لأن تنظيم بطولة عالمية في بلد فمعنى أن له أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى مجموعة ديال المجالات. والرياضة المدرسية فهي مكون من المكونات الأخرى، علما بأن هناك شراكة مع جامعات ملكية مغربية للرياضات وبخصوص كرة القدم، وكانت يعني لا من ناحية الدعم ولا من ناحية التكوين ولا من ناحية التعاون ولا من ناحية كذلك إرساء مثلا الرياضة والدراسة منهم التلميذات والتلاميذ، وكذلك أن فتح الأبواب واللوجستيك حتى نتمكن من الوصول أو تحقيق الهدف الذي كنا أو التحدي الذي كنا
نطمح اليه هو اعداد بطوله عالميه في مستوى عالي، وكذلك اعداد لاعبين او تلميذات لخوض بطولات عالميه. Si les mots sur l'hospitalité sera par mes amis, vraiment je suis très heureux et les délégations sont vraiment extrêmement satisfaites. On est vraiment très impressionnés par le complexe universitaire. Mais je vais pas, cette question n'est pas pour moi, donc je vais vous laisser développer ce sujet-là. Le sujet des équipes de sélection et des équipes d'établissement est un sujet historique de l'ISF. C'est un sujet de débat régulier dans l'Assemblée générale et dans le comité exécutif. Nous avons choisi la formule, et je salue nos amis chinois qui sont ici, de Dailand, c'est-à-dire Dailand, c'est la ville qui sera haute après Rabat, de pouvoir aller dans la direction des équipes plus largement ouvertes à un ensemble d'établissements, tout en gardant l'ADN de l'ISF, parce qu'on doit rester aussi une compétition scolaire. Sinon, on serait en direct, on va dire, la compétition avec les sélections nationales. Donc, on gardera cet aspect de jeunes qui doivent être scolarisés et en donnant plus de flexibilité, d'où le changement aussi de nom, World Cup. Next time, la prochaine fois, on sera plus sur un World School Championship, mais on sera pour la première fois en Chine, à Thaïlande, en 2024, sur une World Cup de football, avec une plus grande possibilité d'aller vers des équipes de sélection. On vous a entendu, du coup. Je pense qu'il faut qu'on soit ravis à la Fédération internationale du sport scolaire de l'organisation de cet événement. C'est un événement qui, effectivement, présente beaucoup on va dire, de particularités. Des particularités liées, premièrement, à la nature de l'événement, mais aussi des particularités, et M. le Président peut en témoigner. C'est la première fois qu'on a autant de pays qui participent dans un championnat de football scolaire. Aujourd'hui, on avoisine plus de 30 pays, donc initialement on a démarré avec 31, 3 pays ont de la difficulté à rejoindre l'événement, donc on est tout de même à 28 pays. Et aussi par rapport au nombre d'équipes. Et c'est un record, on pourrait le dire en termes de participation et d'organisation dans ce type de championnat qui a été organisé depuis très longtemps par la Fédération internationale. Le deuxième, on va dire, le deuxième challenge, c'est qu'avec cette participation, on avoisine, comme le disait M. le Président tout à l'heure, à peu près 2000 participants. Alors 2000 participants dans la même ville, je voudrais préciser qu'il s'agit de l'organisation dans la même ville de Rabat. Et donc toute la nécessité, premièrement, et de l'hébergement de l'ensemble de ces athlètes, mais aussi de garantir les compétitions et aussi l'entraînement aussi. Et donc, nous avons, comme les infrastructures, Dieu merci, au Maroc, le permettent parfaitement bien, et donc, moyennant cette organisation, accompagnée bien entendu de toute la dynamique du transport, a permis donc l'hébergement de l'ensemble de ces personnes, de ces athlètes, et puis de garantir les espaces. Alors, juste peut-être une précision, on ne parle pas. Il est évident qu'il y a la dimension compétition et qui elle-même exige de 12 stades ou 12 terrains dans lesquels vont se pratiquer la compétition. Ça, ce n'est que pour la compétition. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres terrains d'entraînement et le nombre dépasse 20. Donc c'est juste pour dire que aujourd'hui, il y a une mobilisation exceptionnelle qui a été faite pour pouvoir assurer justement l'organisation de cet événement dans la même ville avec l'ensemble de ces infrastructures. Et nous sommes ravis que le Maroc dispose de l'ensemble de ces infrastructures pour pouvoir assurer ce challenge et le réussir. Et donc, que ce soit à la Fédération internationale, nous sommes ravis de la capitale. فبغيت ربما نأكد وأشيد هذا الخيار ديال الدراسة والرياضة اللي كما قال الاستاذ ميلي بانه هذا الامر انطلق تقريبا في 2018 في المملكه المغربيه من خلال يعني واحد التنظيم خاص ديال الدراسه والرياضه على اساس انه تكون دراسه الصباح وكذلك انه تكون الممارسه الرياضيه في بعد الزوال باش اننا بطبيعه الحال اكيد نخلقوا ابطال ولكن ابطال اللي كيتحكموا حتى كذلك في الجانب الاكاديمي في واحد المجموعه ديال الاشياء. وهنا مرة أخرى بغيت نأكد بأنه الانطلاقة ديال هذا المشروع واللي هو مشروع مهم جدا وأكيد بأنه بدا كيعطي الآثار ديالو أكيد بأنه غادي تكون نتائج مهمة كذلك في المستقبل بأنه الإحداث ديال دراسة ورياضة تم من خلال توقيع اتفاقية شراكة آنذاك ما بين وزارة التربية الوطنية
التكوين المهني والتعليم العالي اللي كانت مشتركه، وكذلك وزاره الشباب والرياضه. هذه الاتفاقيه اللي تم توقيعها امام انظار صاحب الجلاله في 2018، واللي بطبيعه الحال من بين الاهداف اللي كانت فيها احداث على الاقل مركز دراسه ورياضه في كل جهه. والحمد لله اليوم كما كتعرفوا بانه المراكز ديال الدراسه والرياضه متوفره في جميع انحاء المملكه المغربيه، واكيد بانه كما قلت الرؤيه المتبصره لصاحب الجلاله وكذلك المجهودات اللي كتبذل من جميع المسؤولين على الرياضه الوطنيه وخصوصا مره اخرى على الرياضه المدرسيه، اكيد بانه غادي تعطي نتائج ونتائج مهمه، واللي غادي تضمن نتائج مهمه اللي ما غتكونش عن طريق السطور وانما بطريقه منهجه ان شاء الله. شكرا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.